Il n'imaginait pas forcément galoper sur une plage. Quand on évoque le Connemara, on pense au lac, mais on oublie le plus grand, l'océan Atlantique qui borde cette région de l'ouest de l'Irlande. Qu'importe, pour ces cavaliers en randonnée équestre d'une semaine, l'eau sera partout. Du vert pastel de la côte au bleu des lacs, qui vire à l'argent, c'est toute la magie du Connemara. C'est ma première fois en Irlande et pourquoi l'Irlande et le Connemara? Parce que quand on est cavalier, le Connemara c'est une région emblématique. C'est de super sensations, on va dans l'eau avec les chevaux, on galope, c'est génial. Il n'est pas dur de trouver ici des touristes français et ce n'est pas un hasard. Qu'on le veuille ou non, la chanson de Michel Sardou a depuis plus de 30 ans gravé ce nom dans la mémoire des voyageurs. C'est le décor du Connemara. En venant avec la chanson de Michel Sardou à fond dans la voiture et pour faire découvrir à mes enfants des paysages grandioses. Et puis le Connemara, tous les Français connaissent, c'est la région préférée des touristes français. De l'aveu même de l'artiste, la chanson devait être à l'origine consacrée à l'Écosse. En vacances avec ses compositeurs, Michel Sardou ne trouva pas de documentation sur l'Écosse, mais sur l'Irlande, et s'arrêta sur ce nom qui claque, le Connemara. Sans y avoir mis les pieds, le chanteur ne s'y est pas trompé. Il y a bien un peu d'enfer dans ces ciels changeants, mais aussi des catholiques qui cohabitent avec des créatures qu'on voit nager certains soirs d'été. Comme ici, à l'abbaye de Kylemore, un cheval blanc est censé sortir de ses eaux tous les 7 ans. La mère supérieure n'a pas de souci à concilier sa foi avec les légendes celtiques et les bénéfices de la chanson. Je sais que ça a été un tube. Tout le monde chez vous s'est mis à la chanter, c'était à la télévision. Et après ça, beaucoup de monde a voulu venir ici. Un endroit magnifique. Nous en sommes ravis. Il faudra vraiment un jour que je l'écoute, cette chanson. En ce qui me concerne, ce lieu, c'est l'œuvre de Dieu. La beauté pure. Une beauté qui se découvre aussi, en toute logique, en bateau. Même s'il sillonne ses eaux tout l'été, ce capitaine de croisière ne s'est jamais lassé de cette navigation de lac en fjord, ouvrant sur la mer. Il y a pire comme vue, non? J'ai un beau bureau. J'ai voyagé et vu d'autres endroits magnifiques, mais ici c'est vraiment spectaculaire. C'est presque magique. Il y a des moments où la brume descend et les paysages deviennent captivants. Et ce vert partout. Sur le promontoire de sa maison, face à son fjord, Lydie Entier non plus ne s'est jamais lassée de la vue. C'est grandiose. On voit loin. On n'est pas bloqué par le bout d'un jardin ou par un mur ou par... On peut voir loin. On peut respirer le bon air. Avec mari et enfants, cette Française a tout quitté pour venir ouvrir ici, il y a 7 ans, ses chambres d'hôtes. On vient de Saucé-les-Pins, juste à côté de Marseille. Et suite à un voyage en Irlande, on est rentré à la maison. Et le lendemain, on est parti mettre notre maison en vente. Et c'est merveilleux. Puis c'est les étendues gigantesques. Vous avez des plages où il n'y a personne, même en plein été. Après, il faut une combinaison de plongée pour aller se baigner, c'est tout. C'est la seule différence avec la Méditerranée. Celle qui a quitté la Côte d'Azur pour les miroirs des lacs du Connemara n'a confié qu'un seul regret, ne pas l'avoir fait plus tôt.